où Nicolas Sarkozy d'une part, Emmanuel Macron d'autre part, se rejoignent, c'est le fait que ces questions religieuses ne doivent pas empiéter dans le domaine politique. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel entretien sur la chaîne d'Academia Christiana. Je voudrais d'abord vous souhaiter au nom de toute l'équipe de notre association une belle année 2025. Pour cet entretien, j'ai la joie d'accueillir Jean-Pierre Maugendre. Nous allons parler de ce livre qui est une somme immense sur les 20 dernières années qui se sont écoulées. Une somme de réflexion politique mais aussi religieuse, pour essayer de comprendre notre époque et les 20 dernières années que nous avons vécues. Cet entretien est particulièrement dense, long et profond. Je vous invite à le partager, je vous invite à le faire connaître autour de vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Academia Christiana. Vous pouvez également retrouver ces entretiens au format podcast sur les différentes plateformes de podcast qui existent, à savoir Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Et je vous invite en particulier en ce début d'année à prendre une bonne résolution, c'est de vous inscrire à un des événements d'Academia Christiana. Tous nos événements sont disponibles sur notre site internet, ils viennent d'être actualisés juste avant Noël. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire aux universités d'été. Si vous n'avez plus l'âge pour faire les universités d'été, vous pouvez venir pour notre grand festival du bien commun. Vous pouvez venir aussi à notre congrès du bien commun qui aura lieu en mars. Voilà, donc n'oubliez pas de vous inscrire à un événement. Venez nous rencontrer en vrai. Et puis, si vous ne pouvez vraiment pas faire le déplacement, et même si vous pouvez le faire d'ailleurs, je vous invite surtout à ne pas oublier de faire un don pour notre association. Vous pouvez aussi également adhérer à l'association culturelle d'éducation intégrale qui développe le programme d'Academia Christiana. En faisant un don, vous pouvez aussi devenir adhérent et membre à part entière de l'association. Ces dons sont impératifs et vraiment vitaux pour notre travail, c'est-à-dire que si nous n'avons pas de donateurs, nous n'avons pas non plus d'événements, nous ne pouvons pas former ni relever la jeunesse de France pour qu'elle devienne une génération d'acteurs au service du bien commun. Je vous remercie encore pour votre générosité et je vous souhaite de passer un excellent entretien. Vous allez voir, il est absolument extraordinaire. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Victor, merci de m'accueillir. Nous allons parler ensemble d'un livre qui vient de sortir, que vous avez écrit, qui s'appelle donc « Quand la mer se retire », qui évoque la tragédie de l'Église au XXIe siècle, puisque c'est son sous-titre. Exactement. Jean-Pierre, est-ce que pour commencer, vous pourriez nous expliquer ce titre ? Alors, quand la mer se retire, cela fait référence aux pays, aux régions dans lesquelles il y a une marée. La mer est haute et puis la mer se retire. Et alors quand la mer est haute, eh bien là, tout est superbe. La plage, on ne la voit pas, mais tout est beau. Et puis quand la mer se retire, eh bien on voit la plage et puis on voit des flaques, on voit des cailloux, on voit du varech, on voit des algues. Et en fait, le spectacle est généralement beaucoup moins beau, beaucoup moins attrayant. Et l'exemple que nous avons pris, puisque c'est à Michel de Gégère que nous devons ce titre, quand la mer se retire, eh bien, c'est ce qu'il nous apparaît aujourd'hui de la situation de l'Église d'une part et de la société civile d'autre part. C'est-à-dire beaucoup de choses contrariantes, beaucoup de choses tristes, beaucoup de choses laides. Et par rapport à ça, me semble-t-il, un des objectifs de ce livre, face à ce constat dont nous pourrons peut-être parler un petit peu plus longuement, ben, ma foi, il y a trois solutions. Il y a la résignation. Voilà, c'est comme ça maintenant, on ne peut rien y faire. Les temps ont changé. Voilà, on prend son parti de choses dont on ne devrait pas prendre son parti. C'est l'aveuglement, c'est dire « Ah, c'est pas mal ». C'est pas mal, finalement, cette situation a aussi des avantages. Et puis, la troisième solution, c'est le désespoir. C'est de dire que tout est fini, qu'il n'y a plus rien à faire. Et ce livre est une tentative de résister à cette triple tentation, avec la conviction, avec la certitude qu'un jour, la marée remontera et que nous aurons de nouveau un spectacle merveilleux devant nous. Alors, dans ce livre, vous parlez notamment de politique, vous évoquez les différents quinquennats de présidents de la République, ça commence en 2005,
Et qu'est-ce que vous pensez du rapport de ces différents présidents de la République à la laïcité et à la situation de l'Église en France? Alors effectivement, sur cette période, il y a eu deux présidents de la République, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. L'un et l'autre se sont exprimés sur la question de la laïcité, sur la question de la religion. Nicolas Sarkozy avait participé à un entretien avec un religieux dominicain, et puis quand il a été installé, c'est le terme qui convient, comme chanoine d'honneur du Latran en tant que président de la République, il avait fait un discours qui, à l'époque, avait été remarqué. Qu'est-ce qu'il disait dans ce discours, Nicolas Sarkozy, dont je rappelle qu'il est baptisé, ça n'est pas évident aujourd'hui à notre époque. Il avait d'abord tenu à rappeler les racines chrétiennes de la France. Il dit, voilà, on a cherché à les balayer, on a cherché à les rayer, ça ne correspond pas à la réalité. Il disait également aussi quelque chose de très intéressant, on a très largement fantasmé, reconstruit une histoire autour des lois de séparation et des relations de l'Église et de l'État, en disant, bon, finalement, on a trouvé un bon accord. Il dit, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, la réalité a été une réalité brutale. Et puis également, il faisait deux remarques qui, je crois, ont attiré mon attention. C'est que la première, il disait aux catholiques, voilà, on attend de vous que vous soyez des catholiques heureux, engagés, fiers de ce qu'ils sont, mais avec le codicile suivant, c'est il faut aussi que vous ayez toujours en tête que votre conviction religieuse, que ce que vous croyez, devra toujours être soumis à la loi républicaine telle que l'aura été définie par l'état de droit, le processus d'élaboration des lois telles qu'il existe en France. Donc quelque chose de très paradoxal. Alors il lui a été en particulier beaucoup reproché le fait d'avoir dit que de toute façon, la morale du prêtre serait toujours supérieure à la morale de l'instituteur, en ce sens qu'elle faisait référence à une transcendance. Voilà. Et c'est quelque chose que l'on retrouve et qui, aujourd'hui, trouve des échos, je pense au dernier livre de David Engels, là, dans lequel il parle de la civilisation européenne. Il parle de cette notion de transcendance, quelque chose qui avait été oublié. Voilà. Parler de transcendance il y a 40 ans, ça paraissait peut-être un petit peu incongru. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy en parle, Emmanuel Macron en parle. Lui, il a abordé cette question, et en particulier la question de la laïcité, dans le cadre d'un discours au Bernardin. Et dans ce discours au Bernardin, il commençait, non pas par évoquer les racines chrétiennes de la France, mais il commençait par remercier l'Église pour son engagement social, pour son engagement au service des plus pauvres, des plus faibles, des personnes fragilisées. Et lui aussi appelait les catholiques de France à être fiers de ce qu'ils étaient, mais en rappelant, c'est une constante des autorités politiques de ce pays, que les convictions religieuses ne doivent pas interférer dans le débat politique. Et en fait, on est là, me semble-t-il, sur la question de fond autour de la laïcité. Je pense que la laïcité aujourd'hui, d'ailleurs, la laïcité n'est pas le refus de la religion, n'est pas une atteinte à la religion, mais la laïcité à la française, c'est le fait d'interdire à la religion de jouer un rôle social, un rôle politique d'ailleurs, plus qu'un rôle social. Un rôle social, dans le cadre d'actions de bienfaisance, ce sera toujours bien vu, le secours catholique, tout ça c'est très bien, etc. Mais là où Nicolas Sarkozy d'une part, et Emmanuel Macron d'autre part, se rejoignent, c'est le fait que ces questions religieuses ne doivent pas empiéter dans le domaine politique. Alors, il y a un autre président dont vous n'avez pas parlé, qui est François Hollande. Et on se souvient, à son époque, ça a été le quinquennat du mariage pour tous, oui, avec un phénomène majeur, la mobilisation des catholiques, la manif pour tous. Qu'est-ce que vous retenez comme leçon de cette mobilisation? Alors François Hollande, par rapport à la laïcité, dont il faut quand même rappeler
Voilà, Emmanuel Macron n'a pas été baptisé à sa naissance, c'est une démarche personnelle qu'il a faite quand il était des plus âgés. François Hollande, lui, sa famille, c'est une famille catholique et français toujours, quoi. Il raconte, je ne sais plus qui, voilà, sa famille est de Rouen, et qu'il y avait un certain nombre de prisonniers au moment des affaires d'Algérie, etc., ben, c'est la famille Hollande qui s'en occupait. Donc Hollande, notre tradition catholique, il sait ce que c'est, et on raconte cette anecdote, c'est qu'au moment de son élection, donc il a reçu, comme il est d'usage, les représentants des autorités religieuses, en particulier les représentants de la Conférence épiscopale de France, et il leur a manifesté son souhait d'aller, on rejoint notre sujet, vers le mariage pour tous, le mariage homosexuel, etc. Et il leur a dit, voilà, bon, je sais que vous ne serez pas d'accord, vous mobiliserez vos troupes s'il vous en reste. Bon. Donc pour revenir à votre question, je crois que la manif pour tous a manifesté 3 choses. C'est que des troupes, il en restait, et en particulier le début de l'engagement, la résistance à la dénaturation du mariage, elle est clairement portée par l'Église de France, elle est portée par le réseau des paroisses, qui manifestent qu'il existe toujours une réalité de gens qu'il est possible de mobiliser autour de ce sujet, c'est le premier point. Le deuxième point, que ce réseau de mobilisation, il transcende les clivages purement ecclésiaux. C'est-à-dire que se sont retrouvés dans la rue, au coude à coude, des gens qui ne se retrouvent pas à la messe parce qu'ils fréquentent des lieux qui sont des lieux de culte différents, et ils ont découvert, je dirais, une complémentarité, des choses en commun autour des questions de société. Et puis je crois aussi, concernant cet engagement, ce qui au final a fait défaut, c'est que, quelle que soit l'ampleur d'une manifestation populaire, pour déboucher, elle a besoin d'une incarnation politique, que cette incarnation politique soit claire et déterminée. Or, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que cette incarnation politique claire et déterminée n'a été portée par personne. Alors, il y avait des individualités de tel parti, moi j'y vais pas, vous avez interdiction d'y aller, etc. Et donc, une manifestation populaire qui n'a pas d'incarnation politique est vouée à l'échec. Ça, je crois que c'est vraiment une leçon que l'on peut tirer de ces événements. Alors, c'est drôle parce que ce livre, moi, quand je l'ai lu, c'était la première fois que je lisais un livre d'histoire contemporaine. Oui, des années que j'ai vécues. Ouais. Justement, si on se penche sur ces 20 années, qu'est-ce qui est pour vous finalement le plus marquant sur le plan politique? Quel est le changement majeur que vous retiendriez sur cette période-là? Alors, le changement majeur, je pense que ce n'est pas un événement politique en tant que tel, au sens d'une élection. Alors, les événements politiques majeurs, je l'évoque en début de ces chroniques, puisque pour nos téléspectateurs, en fait, c'est la reprise le commentaire de l'actualité, à travers 136 chroniques qui analysent l'actualité de 2005 à aujourd'hui. Et je commence l'année 2005 dans le domaine politique par l'analyse du référendum sur la Constitution européenne. Donc référendum sur la Constitution européenne, par lequel 54% des Français refusaient ce pas supplémentaire dans l'intégration européenne. Bon, et le fait politique majeur, là, me semble-t-il, et d'ailleurs, sous la plume des commentateurs, il revient régulièrement, c'est que la démocratie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est tout sauf le pouvoir du peuple. C'est-à-dire que là, le peuple s'est exprimé, et s'est exprimé à une majorité écrasante. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de présidents de la République qui sont élus avec 54% des voix. Donc il y avait une majorité écrasante du peuple qui manifestait, qui faisait un choix, et que ce choix a été contourné par l'ensemble de la classe politique, avec à sa tête Nicolas Sarkozy, dont nous parlions tout à l'heure,
puisque quelques années plus tard, par le biais parlementaire, par le biais du Congrès, etc., ce que le peuple avait refusé a été finalement promulgué. Et je crois d'ailleurs que l'on peut faire une réflexion au-delà de ce qui a pu marquer ces années. Je crois que c'est... Jean-Yves Le Gallou a dû écrire un livre qui porte ce titre. C'est vraiment la démocratie confisquée, quoi. C'est-à-dire que dans le cadre de cette appropriation par l'ensemble des pays de l'Union européenne du référendum sur la Constitution européenne, quasiment aucun pays n'a fait le choix du référendum. Et les seuls pays qui ont fait le choix du référendum, qui étaient la France, l'Irlande et je crois les Pays-Bas, à chaque fois la réponse a été non. Là, vous me disiez quel est l'événement politique majeur des décennies qui viennent de passer. Eh bien, je crois que c'est ça. C'est-à-dire, c'est cette manifestation de ce que la volonté du peuple, au final, les classes dirigeantes, voilà, je n'aime pas appeler ça des élites, parce que je crois que ce ne sont pas des élites, ce sont des classes dirigeantes, mais ces classes dirigeantes, non, ils s'en fichent complètement, vraiment, et ce qui d'ailleurs, à terme, est un motif d'inquiétude, est un motif de préoccupation, parce qu'il n'est pas bon que les élites dirigeantes d'un pays ne bénéficient pas d'une forme de consensus de la part des populations qu'elles dirigent. Voilà, à mon avis, politiquement, le fait majeur de ces 20 dernières années, c'est la manifestation évidente du décalage entre les aspirations du peuple et les décisions prises par les classes dirigeantes. Et c'est quelque chose qui revient régulièrement. Quand au soir des élections, on analyse les taux d'abstention, il y a toujours quelqu'un qui lève le doigt et qui dit « Ah ben vous savez, les Français, de toute façon, ils ont compris que ce qu'ils votent, de toute façon, ça ne sert à rien. Parce que là-haut, on a décidé que, et donc quoi que l'on vote, de toute façon, les décisions sont déjà prises. » Si maintenant on passe à l'Église, vous qualifiez l'Église d'aujourd'hui comme ayant perdu, ou en tout cas doutant de la mission qui est la sienne, devant affronter une grande sécularisation. Pour vous, quelles sont les causes de cette situation? Je crois que la cause principale, c'est une crise de la foi. Quand on baptise un enfant, voilà, j'ai baptisé un petit enfant, enfin je n'ai pas baptisé, mais j'ai assisté au baptême d'un de mes petits-enfants il y a une semaine. Le début de la cérémonie de baptême est la suivante. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Que vous donne la foi? La vie éternelle. Voilà. Et là, en 4 phrases, on a l'essentiel de la mission de l'Église, la foi. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Et la foi vous donne la vie éternelle. C'est-à-dire, la mission de l'Église, c'est de nous mener à la vie éternelle en nous faisant participer de la vie de la foi, cette vie de la foi qui est une vie d'union au Christ. Voilà. Eh bien, le drame de notre temps, me semble-t-il, et pour répondre à votre question, c'est que je crois qu'aujourd'hui, une bonne partie de l'Église ne croit plus à ça. Elle ne croit plus à 2 choses. Elle ne croit pas que la vie éternelle soit un enjeu. Alors, pour 2 raisons. D'abord, pour un certain nombre de nos contemporains, parce qu'ils ne croient pas en l'immortalité de l'âme, donc la question de la vie éternelle ne se pose bien évidemment pas. Et puis je pense aussi pour un homme d'église, c'est une des chroniques que j'ai faites dans cet ouvrage, c'est parce que je pense qu'un nombre important des hommes d'église croient au salut universel. C'est-à-dire qu'au fait, comme l'affirme la chanson de Michel Polnareff, on ira tous au paradis. Eh bien, si on va tous au paradis, on n'a pas besoin de l'Église. On n'a pas besoin de prêtres. On n'a pas besoin d'hommes et de femmes. Les hommes dans le célibat sacerdotal, les femmes dans la vie religieuse, qui font le sacrifice de leur vie pour le salut des âmes. Si tout le monde est sauvé, pourquoi vais-je sacrifier les plaisirs légitimes, naturels, de la vie domestique? Bon, il n'y a pas de raison. Et ça rejoint cette question de la foi, qui est le fait que, en fait, en définitive, aujourd'hui, peu de gens, même des gens d'église, croient qu'il faut avoir la foi pour être sauvé.
Guillaume Cuchet, dans un de ses livres, pas le plus connu, Comment notre monde a cessé d'être chrétien, mais un livre qui doit s'intituler Le christianisme a-t-il encore un avenir en France? Il développe cette théologie. Il disait la théologie traditionnelle autour du salut était une théologie de cercle concentrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous étiez catholique, que vous étiez baptisé, que vous pratiquiez les sacrements, que vous meniez, mon Dieu, avec les faiblesses de chaque être humain, une vie conforme au décalogue, à la loi morale, etc., ben, votre probabilité de salut était quand même assez importante. Et puis le deuxième cercle, c'est ben, les gens qui ne pratiquaient pas, qui ne manifestaient pas la foi, qui avaient peut-être une vie morale notoirement pas en règle avec le décalogue. Ben là, le salut de ces gens était largement compromis. Et puis le troisième cercle, c'est ceux qui, entre guillemets, ne croyaient ni à Dieu ni à diable, ou étaient partisans de religions qui n'étaient pas la religion catholique. Et là, la croyance traditionnelle, c'était de dire, voilà, leur salut est quand même extrêmement obéré. À mon sens, un des drames d'aujourd'hui, et c'est en particulier un des drames de la théologie du pape François, c'est de dire bah, que toutes les religions sont des chemins différents pour se sauver, et qu'en fonction de quoi, il n'y a plus le primat de la foi. Je crois que l'image que l'on pourrait employer, et là je pense que c'est bien l'esprit de la pensée du pape François, voilà, vous avez une montagne, et ben pour arriver en haut de la montagne, il y a plusieurs chemins. Et ben chacun, suivant son tempérament, va choisir un chemin plus abrupt, un chemin plus facile, il va mettre plus ou moins de temps. Bon, mais ça, c'est peut-être intellectuellement très rassurant, mais ça n'est absolument pas conciliable avec ce que l'Église a enseigné depuis 2000 ans. Voilà, depuis 2000 ans. Et ça n'est pas conciliable avec la tradition liturgique de l'Église, telle que je l'évoquais tout à l'heure, sur la cérémonie du baptême. Voilà. C'est la foi qui nous sauve. La foi, pas la foi sans les œuvres. Là, on serait en plein luthéranisme, mais la foi et les œuvres. Parlons des papes. Donc sur les 20 dernières années, c'est Benoît XVI, Jean-Paul II. Alors on a fait, et vous l'évoquez pas mal dans le livre de Benoît XVI, le pape réactionnaire, conservateur, le pape de la messe en latin. Le pape François, on vient de l'évoquer, c'est le pape, effectivement, du on ira tous au paradis, ou en tout cas on ira par plein de chemins différents. Qu'est-ce que on pourrait déjà retenir de l'héritage de ces deux papes, et même qu'est-ce qui les distingue davantage que ce que j'ai évoqué de manière un peu caricaturale? Alors, il y en a un, l'héritage, c'est prématuré, parce qu'il est toujours là, donc il peut y avoir des événements que l'on ne connaît pas, qui peuvent survenir dans les mois et les années qui viennent. L'héritage de Benoît XVI, donc Benoît XVI, voilà, j'ai dit l'année 2005, c'est par cette année que je commence les chroniques. Les deux événements majeurs, dans le domaine politique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le non au référendum sur la Constitution européenne. Et puis dans le domaine religieux, c'est l'élection de Benoît XVI. L'élection de Benoît XVI, qui avait été accueilli extrêmement favorablement dans tous les milieux qui cherchent à vivre de la tradition de l'Église, avec le constat tout simple, c'est que le Sacré Collège étant ce qu'il était, ma foi, c'était le meilleur pontife que l'on puisse espérer. Voilà. Et les échos avaient été extrêmement favorables. Bon. Benoît XVI, donc avec son tempérament d'intellectuel, voilà. Quand vous lisez une conférence de Benoît XVI, je pense au discours de Ratisbonne, il est également intervenu au Bernardin sur la civilisation européenne. Oui, voilà, il y a de la réflexion, il y a du travail, il y a de la profondeur, etc. J'ai regardé le week-end dernier le sermon du pape François sur la laïcité. Bon, la laïcité, il faut que le spirituel et le temporel se respectent, chacun dans son domaine. Bon,
on ne peut pas dire que ce soit une avancée conceptuelle majeure, quoi. C'est pas très, très original, ça va pas très loin. Et d'ailleurs, pour le pape François, d'ailleurs, c'est une caractéristique. Ça, c'est une opposition, vous voyez, vous me demandez. Là. Le pape Benoît XVI est un pape intellectuel, c'est un professeur d'université. Il croit au pouvoir de l'intelligence. Il fait appel, là ça avait été très symptomatique dans son discours au Bernardin, il fait appel à l'intelligence de ses auditeurs, il cherche à réfléchir avec eux, il cherche à les éclairer. Pour le pape François, tout ça c'est de l'idéologie. Voilà, c'est-à-dire dès qu'il y a un débat doctrinal, c'est de l'idéologie, et l'idéologie, c'est pas bien. C'est l'expression qu'il emploie en parlant de marteau ou quelque chose comme ça, etc. Là, on a une opposition majeure. Premier point. Deuxième point, il me semble aussi que Benoît XVI, en particulier dans son attitude par rapport à la liturgie, il a cherché à aller vers une partie du troupeau dont il était le pasteur et dont il savait, parce qu'il l'avait vécu, qu'il avait été blessé. Qu'il avait été blessé par la réforme liturgique, qu'il avait été blessé par la manière dont cette réforme avait été imposée, et puis qu'il avait été blessé aussi dans les changements que ça avait apporté dans sa vie quotidienne. Quelque chose qui n'est pas suffisamment souligné régulièrement dans les commentaires, c'est comment dans les pays de tradition catholique, de tradition chrétienne, le changement du sanctoral a perturbé les gens. Alors, le changement du sanctoral, parce que on vous dit un beau jour que le saint que vous priez, que le saint dont vous portez le nom, au final, il n'a jamais existé, que c'est n'importe quoi. Et puis aussi, le fait que dans ces pays de chrétienté, autour de ces saints, il y avait, alors des pardons en Bretagne, il y avait, je dirais, toute une vie populaire qui a été rayée en quelques années de la carte de la situation, puisqu'on expliquait aux gens d'abord que ça servait à rien, et ensuite que le saint en question n'existait pas. Voilà. Et je crois, Benoît XVI, il a eu le souci d'apaiser, d'accueillir, de comprendre en partie ces gens-là, voilà, ces gens qui étaient ces gens blessés de ce qui s'était passé. Le pape François, il se définit lui-même comme le pape des périphéries. Bon. C'est-à-dire que ces gens-là, d'une certaine manière, ne l'intéressent pas. Je pense à un livre qu'il faut que nos téléspectateurs lisent, parce que c'est certainement un des livres les plus puissants sur la compréhension de la situation dans laquelle se trouve l'Église et notre pays aujourd'hui. C'est La fin d'un monde de Patrick Buisson. Et donc, dans La fin d'un monde, Patrick Buisson, en fait, alors, ne consacre pas tout son livre à la question religieuse, mais il y consacre quand même une partie. Et il développe le thème dont je viens de parler, qui est de dire, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de prêtres, un certain nombre d'évêques, et je pense que c'est en partie le cas du pape François aujourd'hui, ont eu la conviction que les gens qui étaient là, les fidèles qui étaient là, en fait, c'était eux le principal obstacle à l'évangélisation. Et que si ces gens-là partaient, non seulement c'était pas triste, mais c'était même une bonne nouvelle, et parce que ces gens-là étaient des contre-témoignages, parce que, comme nous tous, ils étaient pécheurs, ils n'étaient pas les saints qu'ils devaient être. Et c'est qu'une fois que l'Église aurait été purifiée de ces gens, Buisson a cette expression, de ces gens qui se croient proches de nous, mais qui en fait ne le sont pas, eh bien qu'on pourrait aller vers les périphéries. Alain Besançon, le politologue bien connu sur l'histoire du communisme, il a une réflexion tout à fait forte autour de ça. Il dit évêque, évêque des autres, évêque des périphéries, c'est beau, mais évêque de son troupeau, c'est pas mal non plus. Bon. Et là, on voit, il y a une différence, me semble-t-il, entre Benoît XVI, qui est d'abord l'évêque de son troupeau, et puis le pape François, qui est d'abord l'évêque des périphéries, mais comme c'est aussi un personnage plein de paradoxes,
Ce qu'il vient de dire, en particulier son passage en Corse, là, sur les piétés populaires, c'est un peu le contre-pied de ce que je viens de dire, mais quand on suit les écrits, les déclarations du pape François, on a l'habitude de ces paradoxes. Dans le livre, vous parlez du relativisme doctrinal, de la crise de la foi. Quelles seraient pour vous les mesures à prendre pour essayer de sortir de cette crise? Alors la crise de la foi, quand on posait la question à Monseigneur Lefebvre, en lui disant mais qu'est-ce que... vous arrêtez pas de critiquer, et si vous étiez le pape, vous feriez quoi? Alors lui, il se récusait, il dit mais cher monsieur, mais je suis pas le pape, moi je veux pas être le pape, je voudrais surtout pas être le pape. Mais il avait cette réponse. Si on admet que la crise de l'Église, c'est d'abord la crise de la foi. Le primat, c'est la restauration de la foi. Le gardien de la foi, le premier gardien de la foi, c'est bien sûr le pape, mais on vient d'en parler, c'est quand même des fois là. Mais le premier gardien de la foi, c'est l'évêque. Et donc, à cette question qui était posée à Monseigneur Lefebvre, qu'est-ce que vous feriez? Lui, il disait, je nommerais de bons évêques. Un bon évêque, c'est quoi? Un bon évêque, c'est l'évêque qui rappelle les droits de Dieu. J'ai en mémoire le sermon d'intronisation de Monseigneur Freppel comme évêque d'Angers. Donc on est à la fin du XIXe siècle, donc il est nommé évêque d'Angers. Et là, il fait un sermon, un très très beau texte. Alors, je ne sais pas si c'est... parce que là, les gens peuvent se plaindre que c'est un peu copieux comme ouvrage, mais je n'ai pas mis toutes les chroniques, il y en a d'autres aussi. Et j'avais fait ça, une chronique, ça je me rappelle, à propos du fait que je trouve tout à fait affligeant et nouveau, qui est qu'aujourd'hui, on a l'impression un peu, pour les évêques de France, d'un cursus honorum, quoi. C'est-à-dire, on commence par être dans un petit diocèse, on y fait 5 ans, puis tout ça se passe bien, on va 10 ans dans un autre, et puis on espère finir sur un siège a priori cardinaliste, mais aujourd'hui c'est plus le cas, sur les grands diocèses que peuvent être Lyon, Paris, etc. Bon. Et Monseigneur Freppel, donc je reviens à notre sujet, il disait, vous voyez, l'anneau que je porte, l'anneau d'évêque, cet anneau du pasteur, c'est l'union qui ne sera rompue que par la mort entre vous et moi, comme l'union de l'homme et de la femme dans le mariage. Voilà, nous sommes unis à la vie, à la mort. Et on va quand même traiter le sujet, répondre à la question qui est posée. Ma responsabilité d'évêque, c'est de vous rappeler les droits de Dieu. Ma responsabilité d'évêque, c'est de vous rappeler le droit de Dieu. Et je le ferai. Bon. Et donc, à la question, c'est quoi la priorité? Restauration de la foi, de bons évêques, et puis également se tourner vers l'avenir. Et à mon sens, l'avenir, c'est deux choses. C'est la question du catéchisme. Voilà. C'est terrifiant, l'ignorance religieuse. Alors, Saint Pidis, dans une encyclique qui s'appelle Acerbo Nimis, je crois, s'en plaignait au début du XXe siècle. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il dirait. Voilà. L'ignorance... Aujourd'hui, il n'y a pas de catéchisme. Guillaume Cuchet, dans un de ses livres, le dit. Il donne cette expression. Il dit, voilà, le meilleur moyen que vos enfants perdent la foi, c'est de les envoyer au catéchisme. Bon. Donc la deuxième étape, me semble-t-il, c'est la restauration du catéchisme. En particulier, on le voit sur des difficultés d'aujourd'hui qui sont particulièrement manifestes dans le diocèse de Quimper, voilà, qui est mon diocèse d'origine. Je suis né dans le diocèse de Quimper. Bon. Où en fait, Monseigneur Donien, l'évêque de Quimper, a souhaité se séparer de la fraternité Saint-Pierre, très bien, et il a dit, bon ben, on va conserver avec un prêtre du diocèse, en fait, ils sont plusieurs à tourner, etc., la messe le dimanche. Bon, vous avez votre messe le dimanche, vous m'embêtez pas, puis pour le reste, vous adaptez à la pastorale du diocèse. Bon, et là, ce qu'il ne comprend pas, c'est que les fidèles, en particulier les parents, disent on s'est mal compris. Nous, c'est pas que la messe.
nous, c'est la messe et ce qui va avec, et en particulier le catéchisme. Voilà. Pour des parents, une de leurs responsabilités premières, c'est la transmission de la foi. La transmission de la foi, ça passe par le catéchisme. Et puis, troisième point aussi, quand on regarde l'histoire de l'Église et les grands évêques, la troisième chose à laquelle il faut porter une attention permanente, etc., c'est la question des séminaires. Quoi. Parce que c'est l'avenir d'un diocèse. Voilà. Un évêque qui enseigne le catéchisme, qui donne le sacrement, qui visite ses prêtres. Après, il faut qu'il y ait un séminaire dans lequel des jeunes seront attirés parce que il sera transmise de manière intégrale la foi catholique. Alors dans le livre, vous parlez aussi des opinions politiques, des prises de position politiques du clergé ces 20 dernières années. Est-ce que on peut dire que, en voulant d'une certaine manière se concilier avec les idées du monde moderne sur le plan politique, l'Église aurait abandonné d'une manière ou d'une autre sa mission d'évangélisation? Il faut se repositionner dans l'histoire, comme toujours, et dans l'histoire longue. Depuis maintenant plus de 5 siècles, après l'âge d'or, que fut, je dirais, les 12e et 13e siècles, puis ce 12e et 13e siècle, le protestantisme n'existe pas. Il y a eu le schisme d'Orient, donc à partir de 1054, mais qui ne concerne qu'une partie de l'Église, l'Europe de l'Est. Voilà, on a une communauté de foi dans l'ensemble de l'Europe. Bon, cette communauté de foi, elle est mise à mal par la réforme protestante, donc à partir du XVIe siècle, et ensuite par la philosophie des Lumières, donc au XVIIe et XVIIIe siècle, ensuite par la violence politique menée par la République française contre le Saint-Siège. Je rappelle quand même à nos spectateurs que aussi bien le pape Pie VI que le pape Pie VII ont fait la connaissance des prisons françaises, l'un à Valence et l'autre à Fontainebleau. Et puis, tout au long du XIXe siècle, c'est la montée en puissance autour des idéaux propagés par la Révolution française et la République française, du libéralisme. Et puis surtout, on passe d'une société qui est une société théocentrique, mieux que ça, qui est une société christocentrique, à une société qui devient anthropocentrique. L'homme est la mesure de l'homme. Et c'est d'ailleurs ce qui caractérise la modernité. Ce qui caractérise la modernité, c'est que rien ne s'oppose, il n'y a pas d'obstacle au désir de l'homme. Voilà, l'homme qui désire devenir une femme, eh bien, il n'y a aucun obstacle à cela. Bon. Et l'Église, cela fait donc plusieurs siècles, ce à quoi elle n'était pas habituée depuis longtemps, qu'elle se retrouve en porte-à-faux contre, alors au début, une partie des autorités politiques, et puis aujourd'hui, contre l'ensemble des autorités politiques. C'est-à-dire que, alors, ce qu'elle croit, ce qu'elle définit, en particulier les rappels qu'a fait Jean-Paul II sur la loi naturelle et sur la loi morale, sont sans effet. Sont sans effet. Le choix qui a été fait, en particulier par le pape Jean-Paul II, c'est de rentrer dans la logique des courants dominants et de défendre la loi naturelle, non pas tant l'appelant la loi naturelle qu'en disant que c'est ce qui va permettre l'épanouissement de l'homme, et puis également en rentrant d'une certaine manière dans une logique, pas en canonisant, mais en acceptant le mot de démocratie. Une vraie démocratie doit être conforme à la vraie nature de l'homme, etc. Mais l'expérience a montré que ce discours est inaudible. Et je pense qu'aujourd'hui, pour une part de l'Église, il y a une forme de lassitude. Forme de lassitude qui est, me semble-t-il, aggravée par un autre phénomène, qui est la question du Concile Vatican II.
C'est-à-dire que quand vous regardez le discours d'ouverture du Concile Vatican II de Jean XXIII, quand vous regardez les commentaires des évêques qui étaient là, l'Église a vraiment cru qu'en se ralliant d'une certaine manière aux valeurs de la modernité, elle serait acceptée dans je dirais, dans cet aréopage de la modernité, et que comme elle propageait, elle défendait la vérité, eh bien, les gens, séduits par cette splendeur de la vérité, pour reprendre le titre d'une encyclique de Jean-Paul II, eh bien, adhéreraient à l'Église. C'est-à-dire, acceptons quelques concessions, dans les mots, dans l'approche, c'est le discours de clôture du concile de Paul VI, nous autres plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme, etc. Allez, faisons quelques conceptions verbales, et puis ils vont nous accepter, et l'Église pourra rayonner. Bon. Et puis ben, aujourd'hui, c'est la gueule de bois. C'est-à-dire que ces gens, dont je pense pour un certain nombre, ils l'ont fait avec sincérité. Voilà, c'est pour le bien de l'Église, hein. Eh bien, quand arrive l'heure des constats, c'est de dire, ah ben non, ben on s'est trompé, ça marche pas. Et là, je crois, il faut avoir en tête, j'ai toujours été frappé par ça, c'est au moment des apparitions à Sainte-Bernadette, les apparitions de la Sainte Vierge, et je pense que ça vaut pour l'Église, la Sainte Vierge, enfin Bernadette Soubirous qui est bousculée par les gens, etc. Et à un moment donné, elle dit, attendez, moi je suis pas chargé de vous faire croire, je suis chargé de vous le dire. Eh bien, je crois que l'Église aussi, à un moment donné, elle a peut-être un peu oublié ça. C'est-à-dire qu'elle cherchait des moyens humains de faire croire, alors que sa responsabilité, c'est de le dire. Est-ce qu'il y a quand même des signes de renouveau aujourd'hui, que ce soit tant dans la jeunesse que même dans d'autres régions du monde, sur le plan de vue du catholicisme? Alors, le signe de renouveau, je mettrai deux aspects. Il y a d'abord quelque chose qui est très frappant. Alors, Guillaume Cuchet l'analyse de manière universitaire, et puis certains d'entre nous ont la grâce de le vivre. Guillaume Cuchet, de manière universitaire, il nous dit, en France, puisque c'est sous la situation de la France qu'il connaît, il nous dit, plus les milieux sont restés traditionnels, pour reprendre l'expression classique employée par Émile Poulain, plus ces catholiques ont été intransigeants, mieux ils ont transmis. Et donc ces catholiques intransigeants, minoritaires, marginalisés, ostracisés, persécutés des années 70-80, bien ces gens-là, ils ont maintenu, ils ont eu des enfants, aujourd'hui ils ont des petits-enfants, et sauf cas particulier, qui existe, parce qu'il y a la liberté humaine de chacun, ces gens qui ont transmis, eh bien, leurs enfants, leurs petits-enfants, pour un nombre très, très important, sont restés fidèles à ce qui leur avait été transmis. C'est un exemple que je donne régulièrement, que j'ai partagé, comme on dit aujourd'hui, il y a quelque temps avec un évêque. Voilà, moi, de ma famille, par mon père, catholique et breton toujours, à ma génération, a continué à être des catholiques pratiquants, il y a un cousin, une cousine, etc. À la génération du dessous, il n'y a plus personne. Il y a les enfants de ceux qui ont fait le choix de la tradition, en particulier de la tradition liturgique, et pour les autres, rien n'a été transmis. Ça, c'est un fait. Donc, il y a un premier élément encourageant, et quand vous... Il y a des cas particuliers, mais c'est la jeunesse par transmission des communautés traditionnelles dans beaucoup d'endroits. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, qui est aussi quelque chose de très frappant, et qui est, à mon sens, une conséquence, alors là aussi, quels sont les mécanismes intellectuels, je ne sais pas, qui ont produit cet effet depuis le Covid-19, je pense, donc depuis 4-5 ans maintenant, il y a quand même un flux de conversion de jeunes
qui est absolument époustouflant et dont la manifestation la plus évidente est celle du succès du pèlerinage Notre-Dame de chrétienté, mais en voyant aussi ce qu'il faut dire, hein, c'est qu'il y a des jeunes des deux côtés, parce que pour faire les 110 km à 25 ans, ça va, 70, c'est plus compliqué. Il y a 18 000 personnes d'un côté, il y en a 7 000 de l'autre. Aujourd'hui, il n'y a pas de pèlerinage en France où il y a 25 000 personnes. Quoi. Ça n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Et ce que je crois aussi, pour en avoir parlé, mais aussi en particulier grâce à vous, avec certains, c'est l'enthousiasme de la découverte d'un trésor. Voilà, je ne connaissais pas ce trésor. On me l'avait caché. Mon Dieu que c'est beau. Mon Dieu que c'est beau. Mon Dieu que ça donne du sens à ma vie, que ça répond aux questions que je me pose. Parfois aussi, comme cela met du baume sur mes blessures. Voilà. Et je crois, là, on a un double mouvement de renouveau. Ceux qui ont transmis, les jeunes qui se convertissent, mais en voyant aussi... je crains, vous voyez, en préparant un petit peu tout ça, on n'est pas encore au bout. En particulier, il y a une église qui fut une église prospère, là, qui en quelques années, tous les chiffres sont en train de passer au rouge, c'est l'église de Pologne. L'église de Pologne, la situation est catastrophique. Le nombre d'entrées dans les séminaires a été divisé par 2, enfin, c'est vraiment... Et ce qu'il faut faire comprendre, voilà, c'est que il y a un renouveau, mais que ce renouveau se fera comme cela a toujours été le cas dans l'Église, dans les difficultés, dans les persécutions, peut-être pas physiques aujourd'hui, mais en tout cas certainement médiatiques. On l'a vu d'ailleurs pour certaines nominations de ministres. Voilà, pour le gouvernement Barnier, voilà, Madame Vautrin, je crois, dont il était question qu'elle soit ministre de la Famille. Il y a un journaliste qui a sorti « Ah ouais, mais elle était contre le mariage pour tous ». Pof, elle n'a pas été ministre. Est-ce que la liturgie traditionnelle, qui quand même aujourd'hui semble très menacée, serait selon vous quand même une des clés d'un renouveau? Alors je le crois. Je le crois. Alors je le crois non pas d'une foi fidéiste, mais je le crois comme un constat. Voilà. En fait, le choix auquel nous sommes confrontés, alors c'est un peu pompeux, mais je l'ai noté, voilà. D'un côté, il y a la transcendance, la beauté, le mystère, la sacralité, le silence, l'exigence, le sacrifice. Et de l'autre, il y a la banalité, le bavardage, la facilité, l'agitation, le conformisme et le laxisme. Voilà, alors c'est bien sûr un peu caricatural, un peu ramassé, mais je crois que le fond, c'est quand même ça. Et je regardais ce matin un entretien, enfin je corrigeais ma prochaine émission pour Terre de Mission, où j'ai fait un entretien avec l'abbé de Lacoste, donc le supérieur du séminaire des Cônes, qui vient de publier un très bon livre sur sacerdoce et célibat, bon, dans lequel il répond à 20 objections sur le célibat sacerdotal. Et à un moment donné, il insistait, il disait, je crois que c'était très juste, il dit, la nature humaine a besoin d'exigence. Bon, c'est-à-dire... alors, le grand maître de tout ça, sur cette exigence, en particulier vis-à-vis des jeunes, c'est toute l'œuvre d'André Charlier. Voilà. André Charlier, voilà. Soyons exigeants pour nous, exigeants pour le nôtre, parce que c'est là aussi que se trouvent les vraies joies. Voilà. La vraie joie, eh bien, c'est d'avoir surmonté une difficulté. La vraie joie, c'est d'avoir fait une ascension difficile, une ascension qui a coûté, une ascension exigeante. Eh bien, au final, je pense qu'il y a plus de joie à vivre ces exigences qu'à avoir passé l'après-midi au bord de la sieste, au bord de la piscine, en faisant la sieste. Voilà, mon propos est un peu caricatural, mais je crois que c'est vrai. Et je pense que d'une certaine manière, là aussi,
sur ces 50 dernières années, toutes les exigences de l'Église ont été considérablement estompées. Voilà, nous sommes aujourd'hui, nous serons demain, mercredi, le mercredi des 4 temps. Voilà, le mercredi des 4 temps, dans la liturgie traditionnelle. Donc c'est une période de pénitence. Autrefois, c'était jeûner. Voilà. L'Église, pour ne pas choquer les gens, pour ne pas les heurter, pour ne pas peut-être aussi leur faire porter des choses trop lourdes, je crois, a réduit considérablement son niveau d'exigence. Et les faits sont là. Ce n'est pas en baissant le niveau d'exigence que l'on attire les gens, et encore moins les jeunes. Alors, il s'agit de faire porter à chacun ce qu'il peut porter, on en est bien d'accord, mais je crois que l'Église aussi, elle a besoin de retrouver ce sens de l'exigence. Dans le livre, et vous traitez justement des impasses de la modernité. Pour vous, quelles seraient ces impasses que l'Église devrait corriger si elle le pouvait? Alors, si je devais caractériser la modernité, je dirais c'est un matérialisme individualiste et consumériste. Voilà, un matérialisme, c'est la perte du sens de la transcendance, la perte du sens des réalités surnaturelles, la perte du sens, on l'évoquait tout à l'heure, de l'immortalité de l'âme. Voilà, la société moderne, elle ne propose pas d'autre perspective que la satisfaction des désirs et des plaisirs de chacun. Ben, je crois que l'Église, elle, en insistant sur la vocation surnaturelle, voilà, c'est le début des exercices de Saint Ignace. Saint Ignace nous dit l'homme est créé pour aimer, louer, servir Dieu et par cela sauver son âme. Voilà. Eh bien, c'est profondément anti-moderne. Ça rejoint un thème que nous avons évoqué tout à l'heure, c'est la question de la, je dirais, de la centralité de Dieu ou au contraire de la centralité de l'homme. Voilà, le matérialisme contemporain. C'est aussi pourquoi, et vous voyez, ce mal est ancien. C'est en particulier toute la question de la vie religieuse, et en particulier de la vie religieuse contemplative. Quand le cardinal Lomélie de Brienne, vers 1770-1775, à la tête de la congrégation des réguliers en France, il fait supprimer un certain nombre de communautés religieuses, bon, parce qu'elles n'ont pas obligatoirement beaucoup de vocations, certaines sont déclinantes, etc. Mais ça rejoint aussi un mépris pour la vie contemplative et pour la vie religieuse, qui est la même chose que l'on retrouve, c'est la même période d'ailleurs, avec Joseph II en Autriche, autour du joséphisme. Voilà, c'est-à-dire l'Église, sa vocation, c'est de rappeler la transcendance de Dieu. On donne cet exemple au moment des lois de séparation de l'Église et de l'État. Donc c'est le petit père Combe hein, qui veut faire supprimer toutes les congrégations et tout, etc. Et puis il y a, dans les communautés contemplatives, il y a Don Chotard qui est abbé de Sept-Fonds, et qui demande à être reçu par Émile Combes. Et il défend la vie contemplative, parce que Émile Combes, et en particulier c'est ce qui sera fait dans le cadre des missions, c'est-à-dire que dans tous les pays de mission, on ne touchera pas aux communautés religieuses, parce que le gouvernement considère que c'est un moyen de francisation, ça joue un rôle social, etc. Bon. Et donc, Émile Combes dit, toutes ces histoires de contemplation, tout ça ne sert à rien, faites-vous infirmier, là c'est très bien, on vous en mettra pas. Bon. Et là, Émile Combes, qui est quelqu'un de... Non, Don Chotard, qui est quelqu'un d'astucieux, lui dit « Ah, mais monsieur le président du conseil, quand vous vous déplacez, comment ça se passe et quand vous êtes reçu à la Chambre des députés, ah ben, quand je suis reçu, il y a la garde républicaine, etc. » Eh bien, monsieur le président du conseil, nous sommes la garde républicaine de notre Dieu. Voilà. Et vous avez votre garde républicaine, notre Dieu a bien le droit d'avoir la sienne.
Il dit, ah oui, ça c'est pas mal ça. Eh bien, dites-leur ça quand vous passerez devant la commission. Voilà, je crois l'Église, elle a cette responsabilité de toujours rappeler, et en particulier dans les temps d'épreuve, dans les temps de difficulté, voilà, que notre véritable vie est ailleurs. Voilà. Alors que la modernité, c'est pas du tout ça. La modernité, c'est jouir de l'instant présent, jouir sans entrave, ne pas penser au lendemain. Voilà, premier aspect autour de la question du matérialisme. Ensuite, la question de l'individualisme. La question de l'individualisme, je crois, ce qui sépare l'Église de la modernité, c'est la conception traditionnelle. Alors on voit ça dans l'Écriture sainte. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? L'Église, et puis notre tradition chrétienne, nationale, française, imprégnée de l'enseignement de l'Église, nous fait concevoir notre présence sur Terre comme nous sommes les éléments, nous sommes les maillons d'une chaîne. Voilà. Nous avons reçu beaucoup, ou moins, et puis notre vocation, c'est d'être un maillon fidèle et c'est de transmettre, voilà, d'avoir joué notre rôle pour que l'héritage ne soit pas perdu. Voilà. Là aussi, c'est complètement anti-moderne. Mais vous voyez, quand l'Église passe sa vie en séance de repentance sur l'Inquisition, sur la colonisation espagnole en Amérique latine, etc., elle contribue à affaiblir ce maillon. Parce que voilà, si l'héritage que l'on me transmet, eh bien, ça n'est qu'une succession d'horreurs et d'abominations, pourquoi devrais-je y être fidèle d'une part, et d'autre part, qu'ai-je à transmettre? Voilà, donc ça, je pense qu'on fragilise. Il ne faut pas sombrer dans un écueil qui serait de faire de l'histoire de France et de l'histoire de l'Église je dirais, une procession de la fête Dieu, pour reprendre l'expression d'Émile Poula, disant l'histoire de l'Église n'est pas un reposoir de fête Dieu, c'est vrai, mais je pense aussi que le fait de vivre en permanence dans l'hypermnésie des faces sombres de l'histoire de l'Église, quand il y en a, et l'amnésie de ces pages glorieuses, ben, contribue de manière très logique à démotiver les gens au sens étymologique du terme, de dire voilà, ben, si ce que j'ai reçu, si ce que j'ai à transmettre, ben, si ça vaut pas un cachou, on va pas se traumatiser pour le transmettre. Voilà. Donc l'Église, me semble-t-il, elle a un rôle à jouer. Et puis le troisième qualificatif que j'employais sur la société moderne, c'est cet aspect consumériste. La vie chrétienne, alors on dit il y a 4 vertus cardinales, la force, la prudence, la justice et la tempérance. Bon. Et bien la tempérance, justement, elle est le remède au consumérisme. Et puis elle est aussi une vertu sociale. On oublie trop, et quand on échange, on discute avec des gens qui sont au contact de populations parfois défavorisées, ils disent un des drames, c'est que ces gens à qui on a tout donné sont incapables de vivre une frustration. C'est-à-dire que quelque chose que vous n'avez pas, dont vous estimez, à tort ou à raison, avoir besoin ou avoir droit, etc., ben le fait de ne pas l'avoir crée en vous un sentiment de violence. Bon. Mais le problème, c'est que tout le monde ne peut pas avoir les revenus de Bill Gates, quoi. C'est comme ça. Et donc je pense que ça aussi, on fêtera cette année, l'an prochain, le centenaire de Quas Primas, vous voyez. Ce qui frappe, c'est que, et ce que ne comprend pas la société moderne, Pie XI le dit bien dans son encyclique sur le Christ roi, Quas Primas, il dit cette royauté du Christ et les vertus chrétiennes de force, de prudence, de justice, de tempérance, la pratique de la charité, le pardon des offenses, l'accueil des autres, etc.,
ce sont bien sûr des vertus chrétiennes, mais ce sont peut-être aussi, fondamentalement, les vertus qui permettent à une société de durer. Les vertus qui permettent à une société de durer. Il n'y a... La vie en société, elle est faite de concessions. Parce que les intérêts des uns ne sont pas toujours les intérêts des autres. C'est ce que nous vivons à chaque instant. La définition de la liberté qui consiste à dire « ma liberté s'arrête tout comme celle du voisin », ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, on ne définit pas quelque chose par des limites. En revanche, comme vertu sociale, de faire en sorte que chacun d'entre nous considère les personnes avec lesquelles il vit comme des frères ou des sœurs qui participent du même destin, à la fois individuel en ayant la même vocation qui est de parvenir au salut, et le même destin collectif, eh bien, au nom de cela, on peut demander des sacrifices aux gens. Il n'y a pas de vie sociale sans sacrifice des uns. Si je n'accepte pas de prendre sur des avantages qui sont les miens, des prérogatives qui sont les miens, des droits, ce que je considère comme des droits, parce que ça peut profiter aux autres, il n'y a plus de vie sociale. Je pense que d'abord et avant tout, alors c'est Pionce qui dit ça à un moment donné. Pionce, il a une formule très forte aussi, mais aussi que on dirait ça au pape François, je pense qu'il dirait « vous êtes gentil mon garçon », mais voilà. Pax Christi, quod est regnum Christi. La paix du Christ, qui est le règne du Christ. C'est-à-dire que la paix dans les sociétés, mais la paix dans les sociétés qui ne sera jamais le fait de dire qu'il y a une société parfaite, que tout va bien. Non, ça n'existe pas, parce que même dans une société chrétienne, il y a des voyous, je l'ai évoqué récemment dans une chronique. Voilà, Renaud de Châtillon, qui est un croisé au moment... C'est une franche fripouille. Et Gilles de Rais, qui est un compagnon de Sainte Jeanne d'Arc, donc on est au XVe siècle, etc., lui est un criminel pédophile. Voilà. Donc la frontière entre le bien et le mal, elle passe au fond du cœur de chacun d'entre nous. Mais ce qui est certain, Léon XIII, Pionce le disent, voilà, c'est que les vertus chrétiennes, elles sont bonnes pour la société. C'est-à-dire qu'une société qui est imprégnée de ces vertus, eh bien, on peut espérer qu'elle est plus apaisée, plus charitable, et aussi, pour nos téléspectateurs que ça intéresse, je les renvoie aux travaux de Frédéric Leplay, plus prospère. Plus prospère, même économiquement, si on revient aux basses contingences matérielles. L'Église, elle a traversé, dans ces dernières décennies, une crise qui a été celle des abus sexuels, qui a sans doute lui a fait beaucoup de mal. Comment est-ce que vous regardez le traitement de cette crise qui a été fait par l'Église ? Ouh là là, alors, ce qui est sûr, c'est que Benoît XVI a été très sensibilisé au sujet, puisque au moment de son intronisation, la messe pour l'élection du souverain pontife à ce moment-là, voilà, il parle d'une église souillée, profondément souillée, et en particulier dans ceux qui devraient être les modèles, que sont les prêtres, etc. Bien. Il a ensuite procédé, en particulier en Irlande, à des enquêtes, à des mises à l'écart, voilà. Et il a donné comme consigne deux choses. Il a donné comme consigne, d'abord, d'être beaucoup plus strict sur les questions de tendance personnelle que pouvaient avoir certains séminaristes, alors avec une réalité qui est une réalité tragique, c'est que ces scandales d'abus sexuels, dans leur immense majorité, ce sont quand même des prêtres ou des éducateurs dans le cas de communautés catholiques qui agressent des garçons, des jeunes garçons, des hommes, etc. Et donc le pape demandait, parce que dans le cadre des séminaires, ce soit un critère de discernement extrêmement fort. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait cette tendance et qui n'arrivait pas à les maîtriser, ben, c'était une raison suffisante pour qu'il ne puisse pas accéder au sacerdoce.
ce qui est quelque chose de nouveau. Je vous renvoie en particulier à l'autobiographie, il n'est pas mort, et puis c'est pas une autobiographie parce que c'est pas lui qui l'a faite, mais d'un homme, je crois, très intéressant à lire, qui est Michael O'Brien. Voilà, bon. Michael O'Brien, donc il est Canadien du côté de Toronto, donc c'est la partie anglophone, bon. Et il raconte que l'établissement privé dans lequel il a fait ses études, de notoriété publique, il y a un des surveillants qui avait un comportement que nous qualifierions d'inadapté avec un certain nombre de jeunes garçons, etc. Tout le monde le savait, il a fini par être ordonné prêtre. Bon. Et là je pense que le pape a donné des règles très strictes, mais après, il ne faudrait pas que ces règles très strictes, elles soient banalisées, et puis elles soient au final édulcorées par un ensemble de complaisances vis-à-vis de cette culture des relations entre personnes du même sexe. Bon, et là, on est quand même obligé de constater qu'un certain nombre de personnalités... Alors, il y avait, il y a quelques jours, c'est passé sur les réseaux sociaux, il était prévu à l'occasion de l'année sainte, une journée qui aurait été consacrée à un pèlerinage d'une association américaine ouvertement favorable au mariage homosexuel, etc., dans le cadre de l'année sainte, à Rome et tout. Bon. On ne peut pas à la fois dire que l'on est exigeant et que ces relations contre nature sont un critère de non-accessibilité au sacerdoce, et d'un autre côté, avoir une complaisance vis-à-vis de l'ensemble de cette culture. C'est-à-dire, il faut choisir, c'est-à-dire soit effectivement c'est un comportement contre nature grave sous deux aspects. Sous un premier aspect, il est contre nature en tant que tel, au sens étymologique du terme. Et a fortiori, quand il s'agit d'abus sur des enfants, alors là, ça devient gravissime. Donc je crois c'est tolérance zéro. Alors en voyant que la tolérance zéro aussi, tout à l'heure, il faut trouver un équilibre. Alors... parce que l'on observe aussi aujourd'hui, pour ceux qui regardent de près la vie de l'Église, c'est qu'il arrive qu'il y ait des prêtres qui soient accusés de ci, de ça. Ben, il y a des fois c'est vrai, donc il faut mener une enquête, etc. Et puis il y a des fois c'est pas vrai. Et ben, l'autorité, des fois, elle prend des mesures un peu rapides. Et puis on a quand même des cas en France où des prêtres se sont suicidés. C'est-à-dire qu'il avait été porté contre eux des accusations qui n'étaient pas fondées, ils ne se sont pas sentis soutenus, accompagnés, aidés par leur évêque, et ils se sont suicidés. Ce sont des questions vraiment extrêmement douloureuses. Mais je crois, tolérance zéro, accompagnement, voilà, accompagnement. J'ai été frappé par un livre de Monseigneur Léonard. Monseigneur Léonard, c'est l'évêque de Namur, qui aujourd'hui est en retraite à Notre-Dame du Los. Et donc, il a eu plusieurs missions en Belgique, dont il est originaire. Et il insiste, il dit le rôle du prêtre, il dit je voulais sentir l'odeur du troupeau. Et donc, il passait sa vie à visiter ses prêtres, à voir les laïcs. Et à écouter, je pense ça doit être une intention de prière, voilà, pour nous tous, être prêtre en France, dans nos sociétés sécularisées, ça n'est pas facile, voilà, il faut prier pour les prêtres, il faut les accompagner, ça c'est notre responsabilité de laïque, mais il faut aussi que leurs supérieurs que sont les évêques prient pour eux, les accompagnent, les aident, les redresse, les conseille, et puis soient pour eux de vrais pères. Voilà, il y a de très 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 belles pages là de Monseigneur Léonard sur cette paternité du prêtre vis-à-vis de ses évêques. Et puis après, il y a quelque chose sur lequel ni les évêques, ni vous, ni moi n'avons de poids.
c'est le climat général d'exacerbation ce que l'on pourrait, alors ça fait référence à d'autres choses, mais de ces passions tristes, d'exacerbation de satisfaction du plaisir sexuel. Et là, c'est le climat général auquel nous ne pouvons pas grand-chose. Si la chose que nous pouvons, certainement, c'est des mesures de prudence vis-à-vis des réseaux sociaux, quoi. Ça, c'est à la portée de tout le monde, et ça concerne tout le monde. Les prêtres, les laïcs, et je pense qu'il y a vraiment des... Voilà, que dans un séminaire, ça ne me choquerait pas que dans un séminaire, par exemple, il y ait interdiction d'avoir un téléphone portable. Voilà. Vous prendrez le portable quand vous prendrez l'avion ou le train pour retourner chez vous, mais sans ça, on ne veut pas en entendre. Je ne suis pas certain que ce soit le cas partout. Qu'est-ce que vous proposez comme priorité, d'un point de vue des laïcs catholiques, pour essayer de favoriser un renouveau spirituel dans l'Église? Jean Madiran le dit, il dit dans sa déclaration d'intention de la revue Itinéraire, il dit « La réforme de l'Église, c'est d'abord la réforme de soi-même. » Voilà, ma priorité, notre priorité à chacun d'entre nous, ça devrait être notre réforme à chacun d'entre nous. Voilà. Sainte Élisabeth de la Trinité, dans un de ses écrits, elle nous dit ça. Elle dit « Je voudrais m'appeler volonté de Dieu. » Voilà. Est-ce qu'à chaque instant, nous pouvons dire, voilà, c'est saint Paul qui nous dit ça, etc. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà. Est-ce que... alors, je crois que c'est notre aspiration à laquelle nous essayons d'être fidèles, mais bien évidemment sans l'être toujours. Voilà, la contribution politique, et puis Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous dit ça aussi, une âme qui s'élève élève le monde. Voilà. Ma première contribution politique, c'est d'être ce que je dois être. Ce que je dois être dans mes responsabilités de père de famille, de fils ou de fille vis-à-vis de mes parents, d'époux ou d'épouse vis-à-vis de mon conjoint, de chef d'entreprise si je suis chef d'entreprise, de salarié si je suis salarié, de libre entrepreneur ou de commerçant si je suis commerçant ou si voilà, je mets à disposition les services. Voilà. La première chose, c'est l'accomplissement de son devoir d'État. Voilà. Est-ce que je suis conforme, non pas à l'État, mais aux États qui sont les miens? Car tous, nous avons plusieurs États en fonction de ce que je viens de dire. Donc la première chose, la première action politique, c'est la réforme de soi-même. La deuxième chose, c'est nous avons tous des responsabilités. Nous sommes, elles sont liées à nos États d'ailleurs. Bon. Je pense que notre responsabilité, c'est de connaître et de faire connaître, de nous approprier et de transmettre l'héritage que nous avons reçu. Cet héritage, il est toujours à deux facettes. Il y a une facette religieuse et il y a une facette nationale. Parce que nous ne sommes pas de purs esprits, et donc les considérations purement religieuses ne suffisent pas à nous définir. Et puis d'un autre côté, notre catholicisme, il est incarné dans une, je dirais, dans une réalité concrète qui est une réalité nationale et qui même, je crois qu'on doit pouvoir aller plus loin, est une réalité régionale. Voilà, j'en parlais avec un prêtre ami il y a quelques semaines. Il me disait, voyez, je crois, il est important pour nous, dans cette demande qu'il sent, qu'il voit, cette aspiration à une réappropriation de nos racines, à faire en sorte eh bien, que dans les lieux d'apostolat qui sont les nôtres, nous nous réapproprions l'identité régionale de la région dans laquelle nous nous trouvons. Voilà. Et que la messe, dans le pays du Léon, en Bretagne, ou la messe en Provence, eh bien, c'est à la fois la même chose, mais c'est à la fois aussi pas la même chose.
Parce qu'il y a une incarnation, il y a une tradition qui peut se... voilà, pour ce que je connais mieux, la Bretagne, voilà, à la fin de la messe, on peut chanter l'Angélus en breton, etc. Bon, ce qu'on, a priori, on ne fera pas en Provence. Mais je crois, vous voyez, ça c'est vraiment un acte. Et ça, c'est des choses concrètes. Et ça, je crois aussi, ce sont des choses qui parlent au cœur des gens. Au cœur des gens, voilà. Nous nous trouvons face à des générations, des plus jeunes, voilà, qui sont à la recherche de sens, et puis qui sont à la recherche d'incarnation. Et cette incarnation, alors c'est le développement des pèlerinages régionaux, et puis j'espère qu'il y en aura d'autres. Ça me paraît très, très important parce que, alors on le dit, c'est une formule de sermon, mais c'est aussi une réalité. Voilà, notre religion est la religion de l'incarnation. C'est la religion du Dieu fait homme, et Dieu fait homme dans la diversité de nos conditions, de nos histoires, et puis des provinces qui nous ont vu naître ou qui nous ont adoptés. Alors merci beaucoup Jean-Pierre pour cet entretien. Avant de nous quitter et de conclure, j'aimerais vous demander des recommandations de lecture et en particulier d'auteurs vivants, parce qu'il y a beaucoup de grands auteurs dont vous faites écho, mais qu'est-ce qu'on pourrait... quels seraient les auteurs toujours en vie alors, évidemment, il y a vous, mais... Des auteurs toujours en vie, là, on pourrait laisser penser qu'il n'y a que des vieux qui sont toujours en vie, mais il y a aussi de jeunes auteurs prometteurs. Alors, je crois qu'il faut chacun, suivant ses centres d'intérêt, son domaine de compétences, etc. La base, c'est les raisons de croire, je dirais, à la divinité de la religion qui est la nôtre. Bon, ça porte un nom, ça s'appelle l'apologétique. Voilà. Si vous êtes intéressé par les questions d'apologétique, donc vous pouvez lire les livres de Mathieu Lamagna. Donc lui, il est toujours en vie parce qu'il doit avoir 30 ans, donc on espère qu'il est encore en vie pour longtemps. Un peu plus âgé également sur les questions d'apologétique, vous avez Frédéric Guillot. Et puis vous avez les livres de Bonassi. Voilà, plus sur les questions... Voilà, ça, c'est mes raisons rationnelles de croire que la religion catholique est d'origine divine et que le Christ, c'est pas un joyeux farceur. Une fois qu'on a bâti ce socle, l'étape suivante, c'est m'imprégner des vérités de la foi. M'imprégner des vérités de la foi, alors là, c'est l'auteur maison, d'une certaine manière, bien sûr, c'est les livres de Monseigneur Schneider. Voilà. Lui aussi, il est toujours en vie, donc il doit avoir dans les 65 ans. Donc son compendium de la foi catholique, voilà, qui est vraiment un résumé. Voilà, toutes les questions que vous vous posez, qu'elles soient d'ordre métaphysique, pratique, théologie, voilà, il y a une réponse dans cet ouvrage. Je crois que sur les questions religieuses, quand on a assimilé ça, on est déjà bien avancé. Ensuite, bien sûr, il y a nos responsabilités. J'ai parlé tout à l'heure, nos responsabilités, nos devoirs d'État. Nos devoirs d'État, c'est notre engagement dans la cité. Alors là, moi, par nature, c'est quelque chose d'un petit peu personnel. Je pense que les livres de Rémi Brague sur les questions de l'islam, sur les questions de morale, son dernier livre, c'est sur les questions de morale, peuvent beaucoup avancer. Je crois aussi, puisque ça va être l'année du centenaire de Quas Primas, on en a parlé tout à l'heure, donc il y a une universitaire espagnole qui est Miguel Ayuso, qui travaille sur les questions politiques aussi, qui est très intéressant. J'ai lu avec intérêt, bon, il y a des points plus discutables, mais je pense que c'est quelqu'un qui a des choses intéressantes. C'est les livres de David Angels. Voilà, donc là, on a l'apologétique, on a le contenu de la foi, on a les questions politiques. Je crois aussi on peut s'intéresser à deux autres choses. La première, c'est repositionner un petit peu... je dirais, le catholicisme contemporain, quel est-il, où en est-il? Bon, je l'ai cité abondamment, il y a les livres de Guillaume Cuchet,
qui sont vraiment tout à fait abordables. En complément, dans une optique moins religieuse, sur la société française, qui est la société dans laquelle nous vivons, les livres de Jérôme Fourquet, en particulier le dernier qui vient de paraître, qui est Métamorphose. Voilà. Tout ça, ça nourrit l'intelligence. Et puis, je crois aussi, on n'en a pas parlé, mais ce que nous sommes s'explique par l'histoire, et il est nécessaire donc d'avoir des notions d'histoire. Bon, alors pour moi, l'homme qui fait la meilleure synthèse, même si de formation, il n'est pas immédiatement historien, mais c'est Michel de Gégère, quoi. Michel de Gégère avec, voilà, ça c'est son ouvrage La Compagnie des Ombres, qui sont ses reprises des éditoriaux qu'il a fait dans Le Figaro Histoire, voilà, aussi une publication, je crois, que l'on peut lire régulièrement. Le numéro en cours, là, voilà, donc c'est sur la naissance de l'État d'Israël. Bon. Alors, sauf les téléspectateurs qui auraient une vision très claire de la situation au Proche-Orient, mais à mon avis, il ne doit pas y en avoir beaucoup parce que c'est quand même relativement complexe. Je crois, voilà, cette publication apporte des éléments de réflexion importants. Et puis le dernier, parce qu'il faut bien quand même de temps en temps chercher à se distraire, on a le droit de lire des choses pour se récréer, la vertu de Trapelli, c'est-à-dire se récréer sainement. Alors pour se récréer sainement, je suis quant à moi un lecteur assidu. On en a parlé tout à l'heure, et puis il a fait une quinzaine de romans dont chacun doit faire entre 4 et 600 pages, donc il y a de quoi s'occuper pour un moment. C'est Michael O'Brien. Voilà, Michael O'Brien, donc son ouvrage le plus connu, c'est Père Elijah. C'est lui qui l'a fait connaître, Père Elijah à Jérusalem. Celui que je préfère, moi, c'est un autre, c'est Une île au cœur du monde. Voilà, c'est un roman contemporain. Voilà, alors lui, il est toujours en vie, mais il est sensiblement plus âgé que moi, donc on ne sait pas s'il le sera encore très longtemps, on le lui souhaite, voilà. On est dans le monde d'aujourd'hui, avec les préoccupations d'aujourd'hui, avec la vie d'aujourd'hui, et en particulier même un petit peu accélérée, puisque une partie de ces romans se déroule au Canada et aux États-Unis, donc sur un certain nombre de sujets, ils sont confrontés à des réalités qui seront les nôtres dans quelques années, et ils portent sur ces réalités, voilà, un regard pleinement catholique, plein d'espérance, mais pas d'espérance niaise, d'espérance qui vient des difficultés surmontées, des épreuves traversées, du pardon donné. Voilà, dans Une île au cœur du monde, il y a une scène de pardon, voilà. Et je crois, voilà, que ça doit nous apporter, et il faut que nous apprenions, et vous en parliez tout à l'heure, etc., rebâtir une société chrétienne, c'est accepter une contre-culture. C'est accepter une contre-culture dans laquelle, alors c'est aussi le thème, on aurait pu en parler dans les auteurs à lire, mais il n'a fait que 2 livres qui nous concernent, là c'est Rod Dreher, voilà. Il faut que nous apprenions à réfléchir, à nous récréer, à vivre, à rebâtir les fortins dont parlait le père Calmel, de manière à transmettre cet héritage qui est un héritage unique au monde, voilà, et peut-être nous revivifier, nous remanifester l'importance, voilà, la grâce que nous avons d'être français, ce qui nous crée des devoirs, voilà, ce qui nous crée des devoirs plus que des droits, voilà. Suis-je fidèle à l'héritage que j'ai reçu? Suis-je fidèle à l'héritage que j'ai reçu? Que vais-je transmettre? Que vais-je transmettre? Merci beaucoup Jean-Pierre, voilà, c'est une question qu'on peut tous se poser en regardant cet entretien. Je rappelle également donc, que vous venez donc, de publier un livre qui a été l'objet de cet entretien. Vous pouvez retrouver donc, le lien pour vous procurer ce livre dans la description, puisque cet entretien paraît après la fête de Noël. Et bien, si vous n'avez pas fait tous vos cadeaux de Noël, il est toujours temps, toujours possible, après Noël, de vous l'acheter et de l'offrir à tous vos proches.
Et je vous rappelle également que cet entretien est disponible au format podcast, donc n'hésitez pas aussi à le partager à des personnes qui ne regardent pas des vidéos, mais qui aiment bien écouter des émissions en conduisant ou en repassant leur linge. Et voilà, je vous remercie encore, Jean-Pierre, pour cet entretien. Merci de m'avoir accueilli. Merci, Victor.